Bienvenue sur OZ. Ici, on fait du minage de crypto-monnaies. On parle business, crypto, etc. Investissement, liberté financière, etc. Abonne-toi si ça t'intéresse. Tu peux liker et partager. Donc ça fait... j'ai fait une vidéo du coup un petit peu à l'arrache pour te dire ce que j'ai fait ces derniers temps. Je suis resté beaucoup sur l'affaire Marblatta. Je me suis renseigné là parce que ça commence à parler, les arnaques, les influenceurs, et maintenant ils se mettent dans la crypto-monnaie. Donc je me dois de vous faire ce message de prévention dans cette vidéo. Donc je vais vous mettre des passages, tout ce que j'ai vu ces derniers temps sur lui, parce que lui c'est énorme. Il vient au tout début d'une télé, les princes de je sais pas quoi là. Ensuite il fait du trading, ensuite il fait des placements pour des pronostics. Donc voilà, il est un peu partout où il peut gagner de l'oseille, mais de l'oseille sur le dos des Français. Lui, il est à Dubaï, il payera même pas d'impôts. Et nous, on travaille déjà. Les gens, ils travaillent, ils galèrent parce que c'est la crise. Donc, ils gagnent pas beaucoup d'argent et ils cherchent à s'en faire. Et les gens comme lui, ils profitent des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont naïfs, qui pensent que en confiant 500 € à Marblatta, ils vont s'en sortir. Mais ça marche pas comme ça, les amis. Donc voilà, nous on est là, on fait de la prévention. Vu que je fais du minage de crypto, je suis en France et on veut protéger au maximum l'économie française. Je voulais vous parler de sécurité, d'influenceurs. La crypto-monnaie, on sait que ça marche les amis, on sait qu'il y a beaucoup de projets de spéculation. Et en ce moment, on a les influenceurs qui font parler d'eux. Plus précisément Marblatta déjà, qui est du coup dans la crypto-monnaie, qui fait le gars qui s'y connaît dans les blockchains et tout ça. Les influenceurs qui vous vendent des produits, des pubs, et nous on avait fait le test, on n'avait rien reçu. On avait commandé un lisseur, ma meuf a commandé un lisseur, il est jamais arrivé, donc on a pris une douille de 100 €. Et c'est la même chose pour la crypto-monnaie avec Marblatta. Vous pouvez voir qu'il a de l'argent. Apparemment, il aurait investi 25 000 € dans Solana pour gagner 2 millions. Mais ensuite, aujourd'hui, tu le vois en Brabus, il a un gros train de vie. Donc, à mon avis, c'est pas avec 2 millions d'euros que tu fais tout ça. Et aujourd'hui, il gagne de l'argent en faisant de la pub pour des projets crypto. Donc, déjà, il faut savoir que ces gens-là, ils sont tous à Dubaï, les amis. Donc, quand vous investissez dans un projet crypto, comme quelqu'un comme Marblatta, vous pensez que vous allez gagner de l'argent, déjà vous envoyez l'argent des Français à Dubaï. Donc ça n'a rien de bon pour l'économie française. Mais en plus, si vous espérez que vous allez faire de l'argent parce qu'il roule en Brabus, lui, il a fait un bon investissement, il a posé 25 000. Et par exemple aujourd'hui, tu fais la pub, il faut mettre 500, si tu mets pas 500, ça va pas marcher, tu vois, on t'incite. Et ça aussi, c'est un autre avantage qu'ils ont, les gars à Dubaï, par rapport à nous Français, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes lois. Donc en France, tu es obligé de préciser qu'il va y avoir des pertes, tout ça. Donc c'est pour ça qu'en France, c'est dur de faire du business. Alors que ceux de Dubaï vont te dire, ah, il y a une grosse opportunité, ils ne sont pas obligés de t'avertir. Ils ont tous les avantages par rapport aux Français, tu vois. Et nous, parce qu'on croit, on voit des Brabus, on voit les Julien Tanti, JLC Family qui ont de l'argent. On croit qu'en faisant comme eux, on va avoir de l'argent. Mais ces gens-là, ils sont connus. Ils ont une communauté, ils sont suivis par des milliers de gens. Ils sont influenceurs. Et aujourd'hui, leur travail, c'est de gagner de l'argent, de vous influencer. Ce produit est bien. Ce produit, voilà, cette crypto va gagner. Mais eux, leur seul intérêt, c'est gagner de l'argent. Ils s'en foutent que vous allez perdre votre investissement ou pas. Donc voilà, faites très attention. Donc on va décrypter un peu l'histoire de Marblatta, les vidéos qu'il y a. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'apparemment il a débuté au début avec la JLC Family en les paris sportifs. Ensuite, un an après, il disait que le trading c'est nul. Tu le retrouves, il est trader. Et juste après, un an après, il te dit que c'est la crypto-monnaie la folie. Donc on voit qu'ils surfent sur les buzz, sur ce qui marche. Ils vous prennent votre argent et basta. Vous n'allez rien gagner les gars. C'est pourquoi moi je cherche à être influenceur. J'ai pas envie de me faire influencer.
C'est pour ça que le minage de crypto-monnaie, j'y crois. Malgré que les gens ils me disent ouais, c'est pas le moment. La rentabilité, l'argent, on le voit quand on gagne de l'argent, les amis. Donc le minage de crypto, pour ceux qui payent les legs, c'est moyen. Mais bon, du coup, faites attention à ça, à tous ces projets-là, et surtout prenez en compte que l'argent que vous allez investir va finir à Dubaï, et c'est un manque à gagner pour les Français. On va aussi voir dans cette vidéo qu'à Dubaï, il y avait Weekend Binance, donc tous les influenceurs français étaient là-bas, Rabin des Bois entre autres, donc que des gens super connus, et ils sont tous à Dubaï, les gars. Et ça, c'est un manque à gagner pour la France. Le gouvernement, lui, c'est pareil, il prend son argent, mais malheureusement, tous les riches et toute l'économie de la crypto-monnaie, elle n'est pas en France, de par les complications de la loi, les impôts, forte taxation, et c'est un manque à gagner pour la France. Donc c'est parti les amis, je vous mets quelques extraits des vidéos de Marc Blatta pour appuyer ce que je dis. Ouais ma gueule, je t'explique. Ça c'est un saut en parachute ça. Ça tu peux pas appeler ça une chute crypto. Si t'as dit ça à des gens pour leur mettre des disquettes, t'appelles ça une chute crypto ça. Ça, comme ça, tout droit comme ça là, la fusée là, Elon Musk. Ça s'appelle faire poser des gens avec de la pub. Ça s'appelle continuer à mettre des disquettes aux gens. Et ça s'appelle tirer la caisse. Voilà, tu vois ça là. Ça, vu que tu connais rien, ça s'appelle voler les gens. Prendre l'argent de ceux qui ont mis ici. Ceux qui ont mis ici, tout ça, se sont fait prendre tout ça. Parce que là, l'argent qu'il y avait de base, si elle descend encore plus bas que ce que c'était, c'est parce que eux-mêmes, pour vous faire croire que la crypto elle existait bien, ils avaient mis un peu d'oseille avant, histoire que vous posiez pas sur un truc à zéro, t'as capté ou pas? Donc ils ont tout retiré, à vous, plus leur argent. Et maintenant vous êtes là, mort. À 1,5 million tu sors. Avec 150 en 2 mois. Ok, avec un investissement de 10 000 euros. 10 000, c'est ça. Magnifique. Et comme dit, tu peux mettre 100 dollars, tu peux mettre 500 dollars, Voilà. etc. La famille, je vous explique là, c'est un vrai cadeau que je vous fais. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé à chaque fois, Marc, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire dans quoi tu as investi, etc. Moi, je ne connais pas encore tout bien, mais j'ai le courage, je prends mon courage à deux mains, je suis prêt à perdre de l'argent. Quand tu es prêt à gagner, il faut être prêt à en perdre. Et je vous dis la vérité, j'ai vu mon ami qui est à côté de moi faire des trucs extraordinaires. Il a acheté des NFT devant moi à des 300, 400, 500 euros. Il les a revendus plusieurs centaines de milliers d'euros. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, j'ai fait des investissements crypto qui ont été très fructueux. Aujourd'hui, je vous ai donné cela. Ne mettez pas tapis dessus, ne faites pas un investissement conséquent. Un tout petit peu, ça suffit à vous rendre riche. Un tout petit peu, ne voyez pas un truc de fou. C'est des shitcoins ou c'est des meme coins, c'est ça? Donc 100 dollars, ça suffit. 50 dollars, un vieux truc. Tu poses un vieux truc, tu le laisses mourir. Dans 1 an, dans 6 mois, dans 9 mois, tu peux te retrouver avec 200, 300, 400 000 euros, ça te change la vie. Sachez une chose, c'est que moi j'en ai acheté, mais que même s'il y a toute ma communauté qui en achète, vous allez pas faire pumper le truc. Hein. Croyez pas que... Là, c'est du sérieux, c'est Solana derrière, t'as capté? Il a posé 300 dollars, il a vendu 257 000 dollars en 13 jours. C'est ça, hein, en 13 jours. Là, ça, c'est un peu plus long terme, ce qu'on vous a montré, c'est un délire de Shiba Inu. Posez un tout petit peu si vous en avez envie, d'accord? Parce que de toute façon, lui, il a posé, moi, j'ai posé, il y en a plein d'autres qui vont poser également. Le market cap, il est à 10 millions et normalement, on peut s'attendre à 40 milliards. Donc, forcément, il y a du fois 1000, fois 2000 à faire. 2025, tu sors avec 2 millions d'euros. Alors, ça a l'air super facile, ça fait clairement envie, sauf que d'après une enquête publiée cette semaine par le journal 20 minutes, Marc Blatta n'informerait pas ses abonnés des risques financiers du trading lorsqu'il en fait la promo, alors que selon la loi, il devrait le faire. Un groupe de personnes qui auraient été victimes de ses conseils et de son réseau est en train de se former pour effectuer une plainte collective. Voilà ce qu'il a répondu depuis Dubaï au volant de sa Rolls-Royce. Toi, t'as perdu, ferme ta bouche, frérot. Parce que si t'avais gagné, tu serais venu me voir pour me donner la moitié de tes gains? Non. Donc, frérot, quand tu perds, assume comme un grand garçon, comme un grand bonhomme. Si t'es prêt à gagner, t'es prêt à perdre. La base d'un investissement, c'est de pouvoir le perdre. En trading, je fais même partie des 7 Français de moins de 30 ans qui ont encore un chéquier. Mais en tout cas, Marc Blatta continue de faire de la pub pour son business. L'investissement minimum pour le rejoindre, c'est 500 euros. Et je pense qu'on peut se faire une idée de si on a envie de suivre ses conseils ou pas, juste à partir de cette phrase. Ici, le lien, la famille, inscris-toi avant lundi, ouverture des marchés financiers. Il y a des opportunités. Saisis-les, la famille. Reste pas comme ça. 500 balles, c'est le prix d'un resto, c'est le prix d'une paire de baskets. Vas-y, frère. Ils sont chers les restos à Dubaï. Alors, l'autre affaire que dit
La famille, je suis dans une vraie sauce. Là, c'est la sauce des grands, ma gueule. Ah ouais, donc là, ils veulent me faire comme ça, genre, Harry, je suis un mauvais. Ah, je vais répondre par point. On se défie pas, tu vois, parce que tu connais la maison, frérot. On répond toujours avec joie et bonne humeur, même s'ils ont pas pris la peine de m'inviter pour essayer voilà, de me vesquiller, frère. C'est chaud. Bon, alors, on va commencer. Point numéro un de leur petit reportage, de micro-reportage qu'ils ont passé de moi. Déjà, ils ont mis un passage de ma story où je parlais de 2 millions avec 25K, machin, je parlais du Solana. Je ne parlais absolument pas de trading, je parlais de crypto-monnaie. Et je parlais de quelque chose que j'ai déjà fait, en fait. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça se prouve, c'est dans la blockchain, tout ça, machin. Mais ça, c'est des notions encore qu'ils n'ont pas forcément. Mais peu importe, ça fait un peu plus vendeur de montrer que je parle de gros chiffres. Mais contrairement à certains influenceurs ou à certaines personnes, je parle de quelque chose que je vis. Quelque chose que je parle d'un succès que j'ai. En fait, c'est pas de ma faute, mais j'ai fait des investissements qui ont payé et qui ont payé à cette hauteur-là. En fait, donc vous avez beau mettre des gros chiffres pour me faire passer pour un mytho, mais ma vie prouve le contraire. Ensuite, ils ont parlé de la loi en disant oui, voilà, et la loi c'est quelque chose avec laquelle on ne rigole pas. Ils ont dit de par la loi, il est obligé de dire qu'il y a des risques. Alors pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, je l'explique à chaque fois qu'il y a des risques, comme dans tout investissement. Je mets un disclaimer. Un disclaimer, pour les gens, il y a beaucoup de gens qui vont pas savoir ce que c'est. En fait, c'est un texte où vous êtes obligé de le mettre, un peu comme manger 5 fruits et légumes par jour. Par exemple, il y a des lois qui sont passées en France où quand vous allez acheter un paquet de cigarettes, il y a une loi qui oblige de mettre fumer tue. Tu vois ce que je veux dire? C'est de mettre en garde à chaque consommateur pour chaque produit que tu dois présenter. Tu dois absolument prévenir des risques qu'il y a. C'est une loi. Et bien évidemment, on ne peut pas tricher sur les dates. À l'ouverture de mon canal Telegram, vous pouvez constater que j'ai mis ce disclaimer. Au bout d'un moment, on vous dit le trading c'est de la douille, on vous dit les traders c'est des douilleurs, mais vous voulez pas écouter, vous voulez pas comprendre. Donc j'espère que là, quand je vais mettre des preuves, les gens vont arrêter de me poser la question. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas que ça à faire de parler du trading. Et voilà, en fait, c'est pas une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? Ça existe depuis la nuit des temps, sauf que là, c'est en train de prendre une proportion de ouf sur les réseaux sociaux. Moi, je suis pas les huissiers, je suis pas les autorités compétentes pour venir arrêter qui que ce soit sur Internet. Maintenant, vous m'avez posé plein de questions sur le trading, je me dois d'y répondre. C'est mon taf, c'est parti. Tu sais, des fois, quand il y a des gens, ils ont des points faibles, ils les comblent avec d'autres choses. Comprendra qui pourra. Donc bref, peu importe. Le truc, c'est que, en fait, Adnoun, à plusieurs reprises, je l'ai eu en psychologique et tu penses l'avoir. Genre, par exemple, tu vas acheter avec un mec queuse parce que toi, t'es plus balèze, alors que c'est lui qui est en train de te douiller. C'est une technique commerciale. C'est comme ça, frérot. Donc, la famille, on m'a beaucoup parlé de Adnoun. Adnoun, c'est un trader. Ouais, on le voit un peu partout en ce moment. Très bonne élocution, bon débit, bonne technique gestuelle. Ça se voit qu'il a bien appris ses leçons au téléphone, tu vois. Et je lui ai dit, vas-y, viens, on se voit si tu veux. Tu me montres que, tu vois ce que je veux dire? Très ouvert d'esprit, tu vois. Et puis, même lui, ça se voit que c'est pas je vais pas dire que c'est pas un mauvais, mais ça se voit que t'as vu, il est gentil, tu vois ce que je veux dire? Et ça joue en sa faveur, puisque forcément, dans le business, il faut savoir quelque chose. Tu as plus tendance à acheter avec quelqu'un sur qui tu as un ascendant. Donc bref, sans plus attendre, point par point, on va expliquer. Bon, Adnoun, entre toi et moi, je vais pas parler de quand tu te faisais appeler Laura et que tu mettais des douilles pour débloquer des iCloud. T'as capté? Parce que, bon, ça, tu douillais des douilleurs, donc en vrai de vrai, je te tire mon chapeau, c'était plutôt pas mal. À l'époque, t'aurais dû rester dans ce créneau-là. Ouais, faut savoir qu'Adnoun, à l'époque, il allait un petit peu sur le net et il disait, ouais, je débloque vos téléphones, iCloud qui sont bloqués à iCloud. Donc les mecs, ils volaient des téléphones, ils voulaient les revendre plus cher avec l'iCloud bloqué, lui, c'est semblant, et il mettait des douilles. Et les gens, ils lui envoyaient, tu vois, c'est un peu la flemme d'aller au commissariat ou d'aller porter plainte en disant, j'ai volé un téléphone et le mec, il m'a pas débloqué alors que je l'ai payé. Tu captes le concept? Très malin. Depuis longtemps, il est très malin, lui. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Ça, c'est pas une dinguerie en soi, vas-y, tranquille. T'as vu, je vais même mettre plus loin que ça, j'aurais pu le faire. T'as capté? Ça veut dire, t'as vu, on n'est pas de mauvaise foi, frérot. On n'est pas en train de dire, faut pas que tu penses que c'est après toi. C'est une histoire, frérot, t'as vu? Ça, c'est tranquille, il y a rien. T'as vu, on va parler du trading, puisque je t'ai dit plusieurs fois, viens et tout, vas-y, tu veux pas m'expliquer bien le trading. Donc, j'ai cherché, et malheureusement, en plus, le pire, c'est que ça vient d'autres traders. Là, parce que bon, il y a la jalousie dans le trading, tu sais très bien. Toi, tu palpes, il y a d'autres traders, ils sont à la ramasse, ils ont un peu le seum et ils envoient les preuves parce que eux-mêmes ils font la même chose, je te dis la vérité. Confession de trader, ouais, je te dis la vérité, on douille les gens. Je m'en bats la race, si moi j'avance pas, lui il avance pas. Ouais, c'est une dinguerie cette histoire. Et voilà, on est 2 minutes après, déjà il est passé à 69 centimes. Deuxième, chandelle rouge. Donc voilà,
Si Marc Blatta, il arrive à être devin et à vous dire quel trading, et en plus, quel marrant avec lui, c'est qu'au début, il a commencé avec la JLC Family. Il y a Laurent qui a fait de l'argent grâce aux paris sportifs. Donc tu t'inscrivais sur son site internet et tu recevais des pronostics. Donc ça, évidemment, il faut être naïf parce que tu peux pas avoir juste sur des pronostics de foot, même si tu es le meilleur. Paris, ils ont mis des millions dans le Qatar et tout ça. Ils arrivent à perdre avec Benzema, Neymar, tout ça. Évidemment, les gagnants, c'est la FDJ. Donc, au début, il faisait ça. Il y a peut-être 4-5 ans, je dis des approximations. Après, il fait du trading. Et ensuite, j'ai vu là, il fait de la crypto-monnaie et des NFT. T'as vu? En fait, il surfe sur les vagues de ce qui marche, le mec. Donc, tant mieux pour lui, il est à Dubaï. Il est protégé par les lois. Il a pu douiller des gens comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est en belle voiture. C'est pas parce qu'il a des investissements qui payent, c'est parce qu'il prend de l'affiliation. Tu vois, il dit 500 $, rentrez dans mon groupe là, ou achetez des NFT. Et on va vous faire gagner de l'argent avec des traders. Il dit, il y a eu une première douille. Ensuite, il dit qu'il est devenu directeur de la boîte. Il était au-dessus des traders, donc il y avait moins de risques. Voilà. C'est sûr qu'une crypto-monnaie, ça ne peut pas monter à coup sûr. C'est sûr qu'il faut vendre dans la minute. Il faut analyser les marchés soi-même. Vous pouvez faire confiance à personne si vous voulez faire de l'argent. Les gens, ils se la mettent pour 20 €, les amis. Donc faites attention à votre argent. Ne comptez pas sur des influenceurs pour vous faire gagner de l'argent, surtout dans la crypto-monnaie. Il n'y a pas de souci, Magali Verda, elle est toujours là, alors que c'est la reine des influenceurs. Et les influenceurs, voilà, ils vous vendent des produits de dropshipping. Donc c'est des produits merdiques que vous pouvez retrouver à 2-3 € sur AliExpress. Mais évidemment, il y a des gens qui se prennent pas la peine de se renseigner. Et voilà, ils idolâtrent des pauvres gens, il n'y a pas à dire. Parce que se gaver comme ça sur le dos des gens, en plus Magali Verda, tu vas voir en pleurs. Hein, les gens, ils sont inhumains. Mais qui est le plus inhumain? Quand tu vois ça, se servir des gens alors que déjà les Français galèrent et vous envoyez tout l'argent à Dubaï. Ça, c'est inhumain et ça, on ne peut pas laisser faire ça, les amis. La crypto-monnaie, moi, je veux que ça marche aussi en France. Donc, on va se donner les moyens. Également, très prochainement, je risque de faire l'achat d'une clé Ledger parce que quand on a beaucoup de fonds sur les plateformes, c'est un des conseils qui a été donné au week-end Binance à Dubaï. Donc, protégez vos fonds, laissez pas tout sur une plateforme. Parce que si vous avez un portefeuille avec vraiment beaucoup d'argent, vous avez des risques de hack et de tout perdre. Donc, une clé Ledger, je vais acheter très rapidement parce que je compte faire toujours un projet NFT, sortir aussi une crypto-monnaie, voilà, pour faire marcher un peu l'économie française, parce que ce serait une société française. Donc voilà, clé Ledger, c'est un des prochains achats que je vais faire, les amis. Protégez vos fonds, protégez les biens, il y a beaucoup de hacks, et voilà. Comme sur la blockchain Luna, qui a perdu tous ses fonds, plus de 600 milliards d'euros. Donc protégez vos fonds, il n'y aura personne à qui se plaindre si vous ne faites pas attention. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, tu peux liker, partager et rejoindre le Discord qui est dans la description. Et moi je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao l'équipe.